Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nouvelle semaine. Père, merci pour toutes choses, tout ce que tu as fait dans nos vies, tout ce que nous avons connu, en bien comme en mal. Nous te rendons des actions de grâce. Nous avons la certitude que tu as le contrôle de toute situation ici-bas, car tu es Dieu et tu connais les profondeurs de nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse tous. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre exhortation, je lève mes yeux vers le Seigneur. Et nous lisons dans Psaume 121, le verset 1 à 6. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans les situations difficiles, lorsque nous traversons des moments compliqués, nous avons besoin d'être consolés, nous avons besoin de faire recours à une personne qui est au-dessus de nous, à une force qui est supérieure à notre force. Nous faisons recours à la solution pour pouvoir pallier aux problèmes que nous rencontrons. Alors des personnes qui ont été éclairées par la puissance du Saint-Esprit, des personnes qui ont une alliance avec Dieu, des personnes qui reconnaissent qu'ils ne sont pas orphelins, qu'ils ne sont pas orphelines, qu'ils ont un Père dans le ciel. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, notre premier réflexe, c'est d'élever les yeux vers les cieux, parce que nous savons que notre Père, il est là-haut dans les cieux. L'homme d'avant rencontrait Dieu dans les montagnes, par des sacrifices et des holocaustes, car le Seigneur se révélait à plusieurs d'entre eux de façon miraculeuse, de façon exceptionnelle, par des signes et des prodiges visibles dans les airs. Et nous pouvons le voir dans Acte 7, le verset 49, lorsque Étienne a vu la gloire de Dieu. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste, la Bible déclare que jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, selon Jean 11, le verset 12. Pour rencontrer le Seigneur aujourd'hui, il faille que tu le cherches. Dans la prière, il faille que tu cries vers lui, il faille que tu rentres dans une relation, dans une communication avec le Seigneur. Cependant, celui qui attend quelque chose de Dieu doit user de violence, doit démontrer une volonté en cherchant Dieu de tout son cœur, en marchant dans la justice et la vérité et en comptant sur le Saint-Esprit. Le Seigneur ne se révèle plus dans les montagnes comme il le faisait, il se manifeste au travers de sa parole. Il accomplit ses desseins dans chacune des vies conformément à sa parole et non aux expériences spirituelles improvisées. Le seul sacrifice dont Dieu désire aujourd'hui, c'est un cœur pur. Lorsque tu offres ton cœur à Dieu, lorsque tu le ouvres ton cœur, le Seigneur, lui, il se révèle à toi. Le Seigneur est sensible au cœur disponible, au cœur disposé. Dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 1 à 2, il est écrit « Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Et nous savons qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jésus-Christ, il est la parole, il est le pain de vie, il est la résurrection. Et donc Dieu te parle au travers du Fils. Et ce que Jésus nous dit, c'est au travers de sa parole. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous recevons les instructions de Dieu. Et ce sont ces instructions qui nous portent vers là-haut. Et la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors qu'on aura de succès et c'est alors qu'on réussira. Un chrétien authentique est celui qui cherche Dieu par le jeûne et la prière. Il trouve la révélation au travers des Écritures et met en pratique la parole dans son intégralité. Celui-là est heureux dans tout ce qu'il fait. Voilà le message que le Seigneur veut nous porter durant toute la semaine. Soyons justes envers Dieu. Soyons authentiques. Recherchons Dieu tous les jours par la prière et de temps en temps par le jeûne. Méditons la parole de Dieu et c'est le seul mystère qui va nous emmener à la maturité spirituelle, qui va nous emmener à une rencontre spéciale avec le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ton œuvre, pour ta grâce et pour ta présence manifeste dans nos vies. Nous prions que durant toute cette semaine, que ta main de grâce puisse nous accompagner, que l'onction du Saint-Esprit couvre nos vies et que toutes les armes de l'ennemi forgées contre nous soient annulées sans effet. Repense sur nous la bénédiction en abondance.
Rassure notre lendemain et loin de nous des accidents et d'incidents. Seigneur, quiconque éternel des armées reçoit ce message, Seigneur, qu'il reçoit également la bénédiction qui est attachée. Parce que celui qui bénit Israël sera béni. Bénis les vies, Seigneur, et garde fidèle à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne méditation à tous. Alléluia.